j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2024. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2024. J'espère que vous avez passé de super fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez été dans les meilleures dispositions, entouré de toutes les personnes que vous aimez, de la personne aimée, de votre animal de compagnie, de vraiment tout ce dont vous aviez besoin et surtout envie. On va fermer la parenthèse de cette nouvelle année pour se consacrer à notre vidéo du jour, à savoir les 10 pièces Cézanne indispensables à avoir cet hiver. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et on y va sans plus tarder. Petit point indispensable, je vous propose les couleurs que j'ai choisies, mais vous avez le choix chez Cézanne. Sachez que vous avez différents coloris pour toutes les pièces proposées. Surtout, regardez bien, vérifiez bien et choisissez les couleurs qui vous correspondent. J'ai 4 mailles à vous proposer chez Cézanne, toutes différentes qui pour moi sont indispensables pour l'hiver. Je vais commencer par ce pull qui est le pull Louise, qui pour moi représente bien le pull cocooning par excellence, que j'ai pris en gris chiné avec des manches légèrement ballon, une taille légèrement ronde aussi. C'est vraiment le pull dans lequel vous allez vous sentir bien, avec une petite chemise à l'intérieur ou pas, des manches assez ballon et resserrées ici. Donc l'avantage du fait que ce soit resserré, c'est que le vent ne rentre pas lorsque vous êtes dehors, le froid ne rentre pas, donc ça c'est un détail très important. Un très joli détail des boutons, et c'est pour moi vraiment le pull le plus cocooning que vous aurez chez Cézanne. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisi et je l'ai en taille XS. Donc prenez votre taille habituelle, il sera de toute façon un petit peu oversize, légèrement oversize. Pièce numéro 2, le pull Paolo. Ça va être la maille qui sera la plus chic et la plus habillée. Vous avez un très joli détail des boutons, c'est pour vous, c'est très important, c'est celle-là en tout cas autant qu'à moi. Je l'ai pris en teinte grenat et c'est un taille XS également, donc lui il sera plus près du corps si vous le sous-taillez. Voilà, là il reste quand même assez droit. Moi j'ai fait ce choix là parce qu'en ce moment c'est beaucoup plus facile pour moi, mais si j'avais été en temps normal, je pense que je l'aurais sous-taillé. Donc n'hésitez pas à prendre une taille en dessous si vous voulez qu'il soit assez moulant, et à prendre votre taille habituelle si vous voulez qu'il reste un petit peu droit. On est vraiment sur une maille qui est très jolie, assez serrée, un excellent basique. Donc n'hésitez pas à commencer par un noir par exemple pour un basique, sauf si vous en avez déjà plein dans votre dressing. Ce dont je ne doute pas, parce qu'on a toutes le petit pull noir classique, basique, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi en teinte grenat. Je vais continuer avec le Léontine, qui pour moi est la maille décontractée par excellence. Si vous avez envie d'une maille simple, facile, version marinière, moi c'est la version, je crois, camel, il me semble, mais vous l'avez en bleu marine, etc. C'est pour moi celui que vous devez prendre, pris également en taille XS. Attention, je le trouve un petit peu court pour un pull assez comme ça décontracté, légèrement oversize, etc. J'aurais aimé qu'il soit un poil plus long. Après honnêtement ce n'est pas du tout dérangeant, hein. Mais si c'est quelque chose qui peut vous embêter, si vous aimez bien que vos pulls soient bien long, je vous conseille de le surtailler. Là il aura une taille normale en fait, il vous arrivera au-dessus des hanches, mais on est vraiment voilà sur une décontraction pure. Il a des boutons qui sont ouverts, très ouverts, il est très échancré si vous le portez ouvert, et je pense que ça peut être vraiment pas mal de jouer avec un débardeur par exemple en dessous d'une autre couleur. Vous savez, les débardeurs, les caracos un petit peu à dentelle, ça peut être sympa par exemple pour une soirée, pour aller au travail, vous fermez hop là vos petits boutons, et pour la fin de journée, je sais pas si vous avez un dîner avec votre amoureux et que vous n'avez pas le temps de rentrer à la maison, hop, vous pouvez ouvrir et laisser dépasser votre caraco à dentelle par exemple. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce pull. Il est quand même assez versatile, bien qu'il soit quand même plutôt de style décontracté. Pour la quatrième pièce, je vous aurais bien présenté mon gilet Mia, mais malheureusement il a rétréci suite à un mauvais positionnement de la machine à laver il y a quelques temps de ça, bien avant que je déménage ici. Donc voilà, j'avais très envie de vous proposer un gilet, je n'ai plus
depuis eu de gilet sésame, donc je vous propose un gilet basique. Mais dans le même style, vous avez le gilet Gaspard que je trouve vraiment très sympathique. Et pour moi, avoir un gilet en hiver, c'est indispensable. L'avantage en fait du gilet, c'est que vous pouvez le porter de manière simple comme un gilet fermé. Vous pouvez le porter aussi devant, derrière pour vous faire un très joli décolleté dans le dos. Donc on n'y pense pas assez souvent, mais c'est vrai que son gilet, on peut l'inverser et en faire un autre type de haut, ça peut être très intéressant. Vous pouvez également le porter ouvert avec un débardeur en dessous comme le débardeur Juan si toutefois vous avez un bureau ou une pièce dans laquelle vous travaillez qui est assez chaude, ou si vous avez de la chance de faire du télétravail, vous faites des réunions, etc. Vous avez votre gilet, votre petit débardeur, vous serez super bien. Et vous pourrez jouer comme ça avec les contrastes de couleurs et ça c'est vraiment pas mal pour l'hiver. Pièce numéro 5, je vous conseille la robe Briella que vous m'avez déjà vu porter plusieurs fois et notamment sur short également. L'avantage de cette robe Briella, c'est que, alors elle est très chaude, elle est très épaisse, elle est assez lourde. J'ai aimé le motif marinière, on est sur un bleu marine extrêmement foncé, il est quasiment noir en fait ce bleu marine. L'avantage c'est qu'elle est très facile à porter en hiver vu son épaisseur. On a un rappel de l'été, donc vous allez venir apporter un petit vent de fraîcheur à votre look, mais le fait qu'elle soit très épaisse va venir vous englober pour l'hiver et cette robe est juste parfaite. La maille est exceptionnelle, elle est bien lourde comme je vous ai dit, donc vous la passez en machine. Elle ne se froisse pas à partir du moment où, comme moi, vous la séchez sur un cintre. Vous avez une très jolie chaîne de boutons comme ceci sur l'épaule. Vous pouvez la porter un petit peu ouverte si vous avez chaud, venir faire un effet de style sur votre épaule. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avec cette robe que je porte souvent, très souvent, avec une bonne paire de bottes hautes noires. Vous voyez, donc honnêtement, vous pouvez la porter comme vous le souhaitez. Elle est magnifique. J'adore cette robe. Pièce numéro 6, bien évidemment, le manteau. Donc il n'y a rien qui est dans l'ordre, je pense que vous l'aurez remarqué. Pour moi c'est un indispensable bien évidemment de l'hiver. Je vous propose toujours et encore le Johnson que j'aime énormément pour sa forme qui est vraiment très classique. Donc c'est le type de manteau dont vous n'allez absolument pas vous lasser. Comme toujours, je l'ai pris en taille 34. Je vous ai pas dit pour la robe Briella. Je l'ai prise en taille S. Elle est un petit peu grande pour moi, mais j'ai le ventre qui passe très bien. Donc voilà, ça me convient. Et puis c'est une robe d'hiver, donc on peut toujours mettre des choses juste en dessous. Parenthèse fermée, donc pour le manteau Johnson, comme je vous disais, très classique. C'est vraiment pour moi un indispensable d'avoir un manteau assez simple, basique, chic. Je vous conseille de le surtailler un petit peu parce que là, à l'heure actuelle, je ne rentre plus dedans. Donc j'attends voilà, que voilà, tout ça soit fini pour pouvoir le reporter, mais je suis un petit peu serrée en ce moment au niveau des bras. Donc je vous conseille quand même de le prendre en taille au-dessus pour pouvoir y glisser des pulls en dessous. Voilà, si j'avais réfléchi un petit peu plus, je pense que je l'aurais pris en taille 36. L'avantage aussi du Johnson, c'est la couleur qui est un petit peu différente au niveau du col. Très joli détail quand vous voulez ne pas avoir froid et que vous voulez tout simplement remonter vos cols. On a un double boutonnage ici, donc ce qui lui rend ce côté très classique, très chic. Moi j'aime beaucoup ce manteau, puis en bleu marine c'est toujours une valeur sûre. Septième pièce et sans surprise, la chemise Max que je vous conseille plus que l'autre chemise, la Tomboy, car elle est épaisse et forcément pour l'hiver c'est toujours mieux. Vous mettez à l'intérieur un petit top thermique comme on trouve chez Uniqlo en règle générale et vous serez super bien. Une veste de blazer, un manteau ou juste un manteau, vous serez à l'aise parce qu'elle est, comme je vous ai dit, assez épaisse. C'est le type de chemise que je porte un petit peu moins l'été par exemple parce que trop épaisse. Donc voilà, elle se tient super bien, elle est facile à défroisser, elle passe en machine de manière assez classique, on est sur un super bon coton. Je vous la présente quasiment à chaque fois dans les pièces juste
indispensable à avoir dans son dressing, au-delà d'avoir des pièces indispensables de chez Cézanne. Donc voilà, pour moi c'est une valeur sûre. La petite poche ici, très décontractée, assez oversize, c'est aussi une taille 34. Vous pouvez la porter par-dessus votre jean, rentrer qu'un seul côté, rentrer les deux côtés. Elle a un côté qui est très décontracté. On n'est pas du tout sur une chemise très près du corps, très working girl, non, bien au contraire, on est sur quelque chose ouais, vraiment de décontracté. Maintenant, vous pouvez avoir ce côté décontracté et être très habillé si vous avez de très beaux bijoux au-dessus. Par exemple, je pense à un très gros collier en maille, un très grand bracelet en maille par exemple. Vous pouvez lui rendre très honnêtement ce style très habillé. Mais si vous la portez simplement, elle aura un très joli look décontracté. Pièce suivante, je ne l'ai pas sous la main et vous comprendrez je pense assez facilement pourquoi. Le pantalon Marino que je possède en blanc, très taille haute. Prenez votre taille habituelle, donc moi je ne rentre plus dedans, donc il est rangé dans les vêtements dans lesquels je ne rentre plus forcément, mais c'est un pantalon que je trouve magnifique. Alors je ne vous propose pas de jean tout simplement parce qu'avec les pantalon de ce type là, si vous prenez votre taille habituelle ou si vous prenez une taille au dessus par exemple, vous pouvez glisser plus facilement des collants en dessous plutôt qu'avec un jean qui va avoir tendance à vous serrer un petit peu. L'avantage du pantalon Marino, c'est qu'il est bien taille haute, donc il va vraiment venir bien vous galber déjà les formes et surtout il va venir vous couvrir et vous donner chaud jusque sous la poitrine quasiment. Donc ça c'est vraiment pas mal et encore une fois le collant en dessous vous pouvez le porter sans souci. Donc pour moi c'est un type de pantalon à pont, donc ce pantalon à pont absolument indispensable, mais que ce soit pour le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver. Attention, il est quand même assez chaud, il a de la laine à l'intérieur, donc on est plus sur un pantalon printemps, automne, hiver, plus que pour l'été, bien que ça me soit arrivé déjà de le porter en été. 9e pièce, le blazer, et je vous propose le blazer Michel, qui pour moi est le blazer qui est très habillé, mais à la fois assez décontracté par son côté quand même assez droit, voire oversize selon la taille que vous allez choisir. Donc moi j'ai pris une taille 34 pour celui-ci. Là alors, les blazers sur le site Cézanne, selon le blazer que vous allez choisir, ne vont pas tous avoir la même taille. Donc pensez bien à prendre un blazer que vous avez dans votre dressing qui vous plaît, qui taille correctement, à bien faire la mesure d'épaule à épaule et de vérifier en fait la taille qui va vous convenir en fait sur le site Cézanne. Donc c'est la raison pour laquelle celui-ci est en taille 34. Donc ce que j'aime aussi ce sont ces très grandes poches. Je crois que vous l'avoir déjà dit, mais pour moi on est sur une allure un petit peu peintre, un petit peu artiste. À chaque fois que je vois de très grandes poches comme ça sur une veste, sur un manteau, etc. c'est vraiment l'effet que j'ai en tête. J'imagine quelques palettes d'un côté, des pinceaux de l'autre. Enfin vous voyez, c'est vraiment l'image que j'aime, que j'adore. Et je pense très sincèrement, non, je pense pas, c'est sûr, c'est la pièce Cézanne que j'ai le plus portée en 2023, couleur Camel. J'espère que cette couleur est encore disponible parce que c'est une couleur qui est super simple à porter et qui est juste magnifique. En fait, cette veste est superbe, on a un joli détail du bouton. Je la passe en machine pour toutes celles qui me demandent. Oui, je mets mes pièces Cézanne en machine et je n'ai aucun problème. Vous le mettez en cycle laine délicat, ça va essorer 400 tours par minute, mais c'est vraiment très court comme essorage. Je n'ai aucun problème et en général j'étends mes blazers sur cintre et le tour est joué. La maille moins, je vais tendance à l'aplatir, à la poser à plat et une fois que c'est quasiment sec, à la mettre sur cintre pour être sûr tout simplement que ce ne soit pas froissé. Donc voici pour la veste Michel. Et pour terminer, 10e pièce, la veste Christy. Le coloris, là j'en suis sûre, n'existe plus. Donc n'hésitez pas à prendre du noir parce que je pense que ce sera ma prochaine acquisition. Certainement en noir avec le gilet Gaspard. Celle-ci je l'ai prise en taille 36 parce qu'après mesure épaule à épaule, il s'est avéré que celle-ci était beaucoup plus cintrée en fait que la Michel.
C'est la raison pour laquelle je vous dis bien mesurez ce que vous avez dans votre dressing ou votre longueur d'épaule à vous, hein, selon comment vous voulez qu'elle tombe, et trouvez en fait la taille qui vous convient. C'est la raison pour laquelle celle-ci en fait n'a pas la même taille. Et on a également un double boutonnage, mais par rapport à la veste que je vous ai montré juste avant, celle-ci est plus cintrée au niveau de la taille. On est sur une veste qui est beaucoup plus habillée et beaucoup moins décontractée. Donc celle-ci je la porte plutôt au printemps quand j'ai envie de la porter seule, mais en hiver sous un manteau. C'est magnifique, d'autant plus que lorsque vous retirez votre manteau, vous apportez un petit peu de printemps. Elle est assez épaisse, c'est pas du tout le type de veste que vous pouvez porter fin printemps, début été, voire en été. Pas du tout. On est sur un tissu qui se tient bien, j'ai même mal au bras à force. Donc voilà, on est sur une très très jolie veste, comme je vous ai dit, cintrée. Elle est magnifique, elle est juste parfaite. Donc voilà, vous la glissez sous un manteau oversize, ça, un petit pull. Vous êtes vraiment bien, vous êtes vraiment maintenu au chaud. Un débardeur en dessous ou un top un petit peu léger, ça ira parfaitement. Et bien voilà mes 10 pièces Cézanne pour moi indispensables à avoir cet hiver. Si vous aussi vous êtes une adepte de Cézanne, n'hésitez pas à nous dire juste en dessous en commentaire quelles sont les pièces qui pour vous sont indispensables chez Cézanne cet hiver que vous avez acquises, qu'on les ait vues dans cette vidéo ou qu'on ne les ait pas vues justement dans cette vidéo. Comme ça on va pouvoir toutes un petit peu s'inspirer, chercher et trouver de nouvelles pièces sur le site qu'on n'aurait peut-être pas vues ou tout simplement auquel on n'aurait pas forcément pensé. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!